KXTC Podcast. Le samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024, à Vidauban, dans le Var, aura lieu la fête de la sorcière. Nous avons demandé à Christophe Lorenz, chargé de communication, les précisions complémentaires sur cette manifestation. La fête de la sorcière de Vidauban était initialement prévue le week-end du 26 et 27 octobre, mais suite aux intempéries, elle a été décalée au week-end du 2 et 3 novembre. C'est une manifestation qui est totalement gratuite, à l'initiative de la municipalité et portée par l'association Légendes et Fantasy, qui se présente comme un grand week-end d'animation gratuite pour tous les âges autour d'Halloween. Cet événement majeur pour la ville de Vidauban, qui est sans équivalent dans la région sud, se tient là pour la 4e année consécutive et a précédemment attiré plus de 15 000 personnes sur ces 2 journées. La fête de la sorcière de Vidauban, qui est désormais sous-titrée Mystica Festival, est une expérience unique, en plein air et en accès libre, dans un lieu exceptionnel de 8 hectares, décoré pour l'occasion, qui est le fameux parc de loisirs Dracénie-Provence. Pendant 2 jours complets avec un nocturne le samedi soir, les petits et les grands pourront donc y retrouver leur ami Gonrad le dragon, qui est maintenant un grand habitué de la fête. Ils pourront également visiter le marché des sorcières, assister à des spectacles, des déambulations, participer au concours de costumes, s'amuser à décorer des citrouilles, jouer aussi au lancer de citrouilles, découvrir des contes d'Halloween et surtout vivre le grand frisson du désormais fameux parcours de la terreur, qui est différent selon les âges et les sensibilités, donc vraiment adapté à tous. Sans oublier aussi pendant ces 2 jours des parties de laser tag, des incantations aux bonbons, des quiz musicaux, du tir au lance-pierre, du lancer de citrouille, des jeux d'hiver et encore bien d'autres surprises. Et avec évidemment un espace restauration et buvette ouvert toute la journée sur les 2 jours. Rappelons que la ville de Vidauban est idéalement située sur la route nationale 7, à seulement 15 minutes des sorties d'autoroute du Muy et du Canet des Morts, et que le parc de loisirs possède 2 très grands parkings gratuits et se trouve à seulement 2 minutes à pied du centre-ville. KXTC Podcast.